100% exaucement. 100% exaucement. Alléluia. Ça, la Joker Rocher ne produit pas ça. Mais quand il prie, ça sort. Alléluia. Quand ses disciples prient, ça sort. Dis Amen. La maman que voici dit une grave maladie qui lui a été transmise par les démons. On lui dit qu'au niveau de ses vertèbres, il n'y a plus de caténage. C'était vraiment grave. Elle ne peut pas s'abaisser. Il y a des mouvements qu'elle ne peut pas faire. Et comme elle est venue à la prière, et comme le Saint-Esprit est ici, alléluia, alléluia, et comme Joker Rocher vient de Dieu, l'apôtre a pu dire, inspiré par le Saint-Esprit, là où vous avez mal, posez seulement la main, je ne viendrai pas vous toucher. Parce que c'est Jésus qui va opérer le miracle. C'est la colonne vertébrale. C'est à ce niveau qu'il y avait des problèmes. Ça entraîne la paralysie si ça touche la moelle épinière. Donc c'est une maladie grave. Elle a fait que toucher simplement. Immédiatement, la douleur a disparu. Alléluia. Aujourd'hui, ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle fait. Ce qu'elle faisait quand elle était plus jeune, elle fait. Le médecin l'a appelé. Tanti, vous devez passer voir un rhumatologue, sinon vous allez être paralysé. Elle dit, docteur, j'ai vu plus qu'un rhumatologue. J'ai vu Jésus. J'ai vu le Dieu de Joker Rocher. Je ne sens plus de douleur. Je ne suis plus malade. Il y a plus d'un mois de cela. Elle n'a plus jamais senti de douleur. Elle vient en gloire à Dieu. Faveur, gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui exauce les prières. Il dit, ça fait 1 an qu'il est dans une situation compliquée avec ses frères sur un problème de terrain. Et il était aussi confronté à des féticheurs parce qu'ils sont partis l'attacher pour ne pas qu'il puisse parler devant les autorités. Et notre tonton dit c'est sa 2e fois de mettre pied ici à Mission Mondiale Évangélico. Et pendant ces 1 an où il avait des difficultés avec ses frères, on lui a lancé un sort au niveau de ses pieds. Ses pieds étaient enflés, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Et il dit il a son beau qui suivait l'émission par le canal de la télé et qui a décidé de venir prier ici à la Mission Mondiale Évangélico. Et le jour de la Pâque, son beau lui a offert un t-shirt, ce t-shirt que voici. Notre papa dit, le procès était le vendredi. Le vendredi, il a porté son t-shirt. Il dit, mon beau a confiance en ce Dieu-là. Donc moi aussi, j'ai confiance en ce Dieu. Donc je vais porter ce t-shirt-là pour partir au procès. Et je vais voir ce que ce Dieu-là peut faire dans ma vie. Notre papa dit, arrivé au procès, les gens qui avaient composé, pour ne pas que lui, on puisse lui donner la parole. Quand les autorités posaient des questions, ses frères ne pouvaient plus répondre. Et on lui demandait à lui-même de répondre aux questions posées. Et notre papa dit, par la grâce de Dieu, il est sorti victorieux de ce procès-là. Et ce même vendredi-là, il a décidé de venir à la Mission Mondiale Évangélique dans son même t-shirt encore. Notre papa dit, ses pieds qui étaient enflés, après la prière, tout a disparu. Le papa qui ne pouvait pas marcher, il arrive à marcher maintenant. Et pour cela, il veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher, au Dieu qui délivre ses enfants. Le Dieu de Joker Rocher a fait un miracle dans la vie de cette tante. Elle dit, elle est claustrophobe. C'est-à-dire les coins, quand il y a on est étouffé là, il y a beaucoup de monde quelque part. Elle pique une crise, elle tombe. Si elle est dans une chambre avec beaucoup de personnes, elle tombe. Même quand elle regarde la foule comme ça, elle tombe. Alléluia. Depuis 3 ans, voici comment elle vit. Ça fait qu'elle n'a pas de proches. C'est comme ça qu'elle a découvert la Mission Mondiale Évangélico, le trésor que Dieu nous a donné. Alléluia. Il y a seulement 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, qu'elle a connu la mission. Mais chose bizarre, Dieu pour lui montrer qu'elle était bien foulé le sol de l'exaucement. Quand on a fini la prière, elle partait, elle n'avait plus que son argent de puce. Heureusement pour elle, malheureusement pour le diable, ce bus était rempli. Elle dit, Seigneur, vais-je encore tomber ce matin dans ce bus-là? Non. La parole que le prophète a libérée, je saisis où il a dit, les maladies avec lesquelles vous êtes venus restent ici. Ma maladie là, c'est resté là-bas. C'est plus ma maladie. Je monte dans le bus. Alléluia. Elle est montée dans le bus. Elle est restée sereine. Elle est arrivée chez elle. C'est qu'elle est descendue. Elle a fait un tour.
c'est moi qui viens de descendre de ce bus. Je suis vraiment guéri. Elle s'est pas arrêtée là. Là où elle partait, elle peut tomber avant où elle la voyait tomber là. Elle va rendre visite à ces différents coins. Et elle ressort vivante. Elle vient voir le monde qui est ici. Elle ressort puissante. Elle rend gloire au Dieu de Joker Rocher ce matin. Notre papa veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui guérit ses enfants. Il dit que ça fait plus de 3 ans qu'il souffre de diabète. Et il a mis pied ici à la mission mondiale évangélico. Aujourd'hui, la bonne nouvelle. Notre papa dit sans ces médicaments, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas tenir. Il était tout le temps obligé de boire des médicaments, de suivre des régimes, de suivre certains trucs prescrits par la médecine. Notre papa dit, depuis il a mis pied à la mission mondiale évangélico, les douleurs qu'il ressentait, ces mots-là ont complètement disparu. Jusqu'à présent, il ne prend plus de médicaments et il est en bonne santé. Pour cela, il veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui l'a guéri, au Dieu de Joker Rocher. Vous voyez la tante, elle est un peu perdue, non? C'est un peu le cas. Elle a raison d'être perdue parce qu'elle est nouvelle ici. Tanti approché. C'est la maman qui a rendu témoignage tout à l'heure, qui l'a invitée parce que c'est sa voisine. Elle a eu quelque chose dans le genre comme si les démons avaient craché sur elle. Tout son corps est couvert de plaies. Il n'y a pas une seule partie de sa peau où il n'y a pas de plaies. Même pour venir même à la prière ce jour où on l'invitait, c'était pas facile. Et elle est arrivée. Erreur du démon qui l'a attaqué. Il n'a pas pu la maintenir à la maison. Elle est arrivée ici. Je ne vais pas parler assez. Elle va simplement, la partie qu'on peut voir, hein, elle va simplement vous montrer les preuves. Les plaies après la prière du prophète, l'apôtre polyvalent, les plaies ont séché totalement. Elle n'a plus de plaies. Voici les traces. Les cicatrices sont encore très très récentes. Regardez. Ah, Dieu a fait un grand miracle. Parce que c'était pas facile. Tu la vois là, les mouches sont sur elle comme ça. Les mouches sur sa tête, ses oreilles partout. Quand je l'ai venu, nous allons à la mission. Parce que je sais qu'ici il y a un Dieu vivant. Et le Dieu a opéré un grand miracle dans sa vie. Amen. Amen. Le témoignage de notre papa, c'est un témoignage de remerciement. Il dit depuis le mois de décembre, il a commencé à prier ici à la mission mondiale évangélico. Et il avait une situation qui l'inquiétait, c'était la situation de son fils. Et l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, a donné des détails sur la vie de son fils qui vit une situation un peu difficile. Il a l'esprit sombre, il était un peu perturbé. On lui a tout volé. Et le prophète a prié. Et après la prière, pas après la prière, pendant la prière, pendant que le papa était ici à l'église, son fils a reçu une visitation du Saint-Esprit. Quand le papa est arrivé à la maison, son fils dit, mais je n'ai rien compris, j'ai senti une lumière sur moi. J'ai senti une lumière qui m'a éclairé. Je ne comprends rien. Et notre papa dit à partir de ce jour, son fils qui avait des troubles, son fils a commencé à se sentir normalement et il s'est retrouvé. Et notre papa veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher. Et son deuxième témoignage est qu'il est tombé sur le goudron. Il a fait un accident. Le 4 février, il est tombé sur le goudron. Et notre papa dit par la grâce de Dieu, il n'a rien eu, pas de fracture, ni rien, ni de blessure. Et pour cela, il veut rendre gloire au Dieu de Joker Rocher pour la protection qu'il lui accorde. Voici notre jeune soeur. Elle dit qu'elle a un bébé. Mais en même temps, elle a un bébé et puis c'est un peu chaud. Donc elle veut travailler. Partout elle va demander, on dit, ah, on veut bien te prendre. Mais on met un bébé là où? Tu viens travailler. Tu ne vas pas venir ici pour t'occuper de ton enfant. Pendant un bon moment, elle cherchait le boulot. Mais en fait, ce qu'elle devait chercher d'abord, c'est ce qui donne le boulot qu'elle devait chercher au lieu de chercher le boulot. Et ce qui donne le boulot, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu se trouve ici en permanence. C'est comme ça qu'elle a découvert la grâce de Dieu. La prochaine personne qu'elle va rencontrer, c'est même un musulman. Et voici ce qu'ils vont lui dire, cette famille va lui dire. Tu es chrétienne? Elle dit oui. Ok, viens travailler. À partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, nous allons te donner ton transport qui n'a rien à voir avec ton salaire. Pour aller prier le Dieu que tu as prié qui t'a amené ici. Donc chaque dimanche, son patron lui donne son transport. Le Dieu que tu as prié qui t'a envoyé ici, là, va le louer avant de venir travailler chez moi. Elle a trouvé ça extraordinaire. Moi-même, je trouve ça extraordinaire. C'est pour cela qu'elle vient rendre gloire à Jésus-Christ. Gloire au Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Notre tante veut bénir le nom du Seigneur pour la vie de sa maman. Elle dit ça fait 8 années que sa maman est malade. Et arrivé à l'hôpital, après des analyses, les médecins ont dit qu'il y avait de l'eau dans son poumon. Et la maman était devenue faible.
Elle n'arrivait plus à marcher. Et notre tante dit le vendredi surpassé, elle a mis pied ici à Mission Mondiale Évangélique avec sa maman. Et après 100% exaucement, sa maman est retournée. La maladie a complètement disparu. Sa maman qui n'arrivait pas à marcher, elle arrive à marcher, elle se retrouve. Et pour cela, notre tante veut rendre gloire au Dieu de Joker Rocher, au Dieu qui guérit, au Dieu qui n'abandonne plus ses enfants. Alléluia. Et dès qu'il a vécu, il a subi les souffrances d'une mauvaise maladie appelée la tuberculose. L'homme a 2 poumons, mais la tuberculose, les bactéries de cette maladie-là ont bouffé son poumon gauche. Alléluia. Il n'avait plus rien là-bas. Il vit seulement qu'avec le poumon droit. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que ça n'allait pas du tout. Ils étaient un certain nombre de personnes qui avaient cette maladie-là. Ensemble, c'est eux qui partaient faire le test ensemble et partaient prendre des médicaments. Ils les voyaient mourir l'un après l'autre. Lui-même, il était sûr d'une chose. C'est que son tour va arriver, lui aussi va partir. Mais il avait oublié qu'il pouvait croiser Jésus-Christ sur sa route. Alléluia. C'est comme ça qu'il a croisé la mission mondiale évangélico. Une seule prière a suffi. D'abord, c'était à la télé. Il a prié ensemble avec l'homme de Dieu à la télé. Et après, il est venu à l'église. À l'église, il a reçu aussi des prières. Les médicaments, il les a arrêtés. Le poumon qui était mort là, il ne s'occupait plus de lui. Mais il repart faire ses tests. On lui dit, c'est bon, continue de prendre les médicaments. Mais lui seul, il sait quel médicament il prend. Il repart. On lui dit, mais ça s'améliore, tu es en train d'être guéri, c'est bon, continue. Le 3e test, on lui dit, ne viens plus ici, tu n'as plus rien, tu es guéri. Il vient rendre gloire à Jésus-Christ parce qu'il en vit. On acclame Jésus pour lui. Amen. Notre maman veut bénir le nom du Seigneur. Elle dit elle est enseignante et elle prend la classe de CP2. Et dans son établissement, elle a sa soeur qui enseigne dans la classe de CE1. Et sa soeur était absente, donc elle a décidé d'aider sa soeur. Et dans la classe de CE1 où elle est partie enseigner ce jour-là, il y avait une fille qui bavardait d'origine béninoise. Et notre tante dit, elle a indexé la fille, elle a interpellé la petite pour lui dire arrête de bavarder, elle a grondé un peu. Et depuis ce jour, les problèmes ont commencé dans la vie de notre tante. Elle était enceinte. Dans le même mois de février, elle a perdu la grossesse. Et elle ne se sentait plus du tout bien. Notre maman dit ça fait 1 mois qu'elle prie ici à la mission mondiale évangélico. Et la bonne nouvelle, aujourd'hui la fille est venue se confesser. Elle est venue voir la maîtresse pour dire, madame, moi je suis béninoise. Dans l'école là, j'attache l'âme des élèves et des enseignants. Et en vacances, quand je vais chez mon papa, chez mes parents, j'emmène ces âmes là-bas. Et notre maîtresse même était surprise, elle avait peur. Mais la jeune fille a dit, maîtresse, n'aie pas peur. Parce que depuis j'ai attaché ton âme là, au lieu fouille, je ne trouve plus ton âme. Que où tu t'en vas prier là? Elle dit, où tu t'en vas prier là? Faut continuer à prier dans cette mission là. Car je ne te retrouve plus, je sais que tu es délivré. Et pour cela, notre tante veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher pour la délivrance. Et depuis ce jour, elle se porte bien, elle ne sent plus la douleur qu'elle ressentait auparavant. Et pour cela, elle rend gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il a une plantation. Mais ce que ses collaborateurs, j'allais dire, ses manœuvres ont oublié, c'est qu'il appartient à la grande famille Mission Mondiale Évangélico. Et il a pour grand frère le triomphateur en esprit Joker Rocher. Voilà que son manœuvre s'élève avec un de ses proches. Ils ont fait un médicament pour le tuer. On met le médicament dans sa plantation. Lui il prie. Le Saint-Esprit gère. Il va dans son champ, il vient. Il n'y a rien. Tellement il n'y a rien, le manœuvre un matin dit, boss, pardon, je veux te parler un peu. Il n'y a pas longtemps, hein. Samedi passé hier là. Patron, pardon, je veux parler un peu avec toi. Et il lui dit en patron, mais il y a quoi? Tu veux dire quoi? Il y a quoi? Il dit patron, je dois dire la vérité. Voilà telle personne de ta famille qui est très proche de toi. Vraiment, on allait faire médicaments. Partout où tu passes là, on a mis là-bas. Mais depuis tu ne tombes pas,
Depuis tu es là, toujours tu viens, tu es en forme. Quand tu viens, je te demande comment ça va, tu dis ça va. Abidjan, tu dis ça va. Tu viens ici, ça va. Patron, moi-même là, à cause de toi là, je commence à aller à l'église aussi. Parce que je sais que Dieu a fait ça pour toi. Il vient rendre gloire à Jésus. C'est un puissant témoignage de protection. Je vais rendre gloire à Dieu ce matin. Lui dire merci pour ses bienfaits dans ma vie. En effet, mon fils, mon grand garçon est orphelin depuis l'âge de 6 ans. J'étais jeune, je ne connaissais pas mes droits. Mes beaux-parents m'ont tout pris. Je suis restée avec mes enfants me battre jusqu'à ce que le grand travaille qu'il soit comptable et qu'il crée sa propre société. Et quand ça s'est passé comme ça, mon propre père m'avait chassé à cause de l'ethnie de mes enfants. Mon père a récupéré mon fils avec mes soeurs. Ils sont allés faire dot de mon fils parce que je ne voulais pas qu'il marie une fille qui n'était pas bien. Ils se sont cachés, ils sont allés faire la dot. Ils sont allés faire mariage. Mon fils m'a abandonné complètement. Il ne venait plus me voir, j'étais devenue une sorcière. Même quand je le rencontre sur le chemin, dans sa voiture, il me dépasse. J'avais de la peine. Je parcourais les églises jusqu'à ce que je vois Évangélico sur Béni TV. Mission mondiale Évangélico, Fondation Joker Rocher. Un jour à minuit, j'étais en train de prier, puis le Seigneur me dit, mets Béni TV. J'ai mis Béni TV. Ce que je voyais, que je critiquais, était devenu extraordinaire pour moi. Et j'ai juré, j'ai dit, Seigneur, dès qu'on rentre dans la nouvelle année, parce que je ne veux pas partir à Évangélico avec quoi que ce soit. Dès qu'on rentre dans la nouvelle année, je serai à Évangélico pour toute ma vie. Et je suis venu effectivement, je venais avec la photo de mon fils. Le prophète a prié pour nous. Je suis rentré chez moi à la maison, vraiment en paix, parce que la prière était forte. Le lundi, mon fils est venu avec sa voiture jusqu'à devant ma porte. On acclame Jésus. Maman, tout à l'heure vous avez dit que quand vous étiez en train de suivre les émissions, vous avez traité ça des mensonges. Oui. Tous ceux qui pensent que c'est mensonge, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Je dis ça authentique, c'est réel. Jésus est vivant, il est puissant ici. Alléluia. La vérité est là. Je suis sauvé, mon fils est venu juste à sa voiture pour se mettre à genoux. Maman, je te demande pardon. J'ai dit, mon fils, ce n'est plus moi qui ai tué ton papa. Il dit, maman, je n'ai jamais dit ça. Mon fils, je ne suis pas sorcier. Il dit, maman, je n'ai jamais dit ça. Je te demande pardon. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vais bénir son nom parce que quand il commence, il termine. Je sais que j'aurai la solution de tous mes problèmes ici. Évangélico, c'est le meilleur. 100% exaucement. 100% exaucement. Voici la tante. Elle dit, elle n'était jamais venue ici. Mais tous les jours, elle regarde la télé. Oui. Aussi jeune qu'elle est, elle ne faisait plus ses menstrues. Elle est allée à l'hôpital, la conclusion est là. Ses ovaires étaient déjà attaqués. Waouh. Et elle a vu ça à la télé. Elle a dit non, il faut que je vienne. Et elle est arrivée un seul dimanche. Tous ces menstrues qui étaient bloqués, il a suffi d'un seul jour. Ouais. Qu'elle est repartie. Ouais. Le lendemain, Ouais. elle a commencé à faire ce qu'elle ne faisait pas. Hey. Gloire à Jésus. Jésus. Quand je suis partie à l'hôpital, ça faisait 3 mois que je ne voyais pas mes règles. Donc je suis partie, on dit que j'avais rien, mais je ne vois pas mes menstrues. Moi aussi, je ne comprends rien. Donc, j'ai écouté la mission à la télé, je suis jusqu'à Soubré. Et ça, je suis venue. J'étais là, le dimanche, j'étais là. Donc, quand tu as prié, tu as dit, ah, ceux qui vont partir à la maison, ils seront guéris. Donc, le mercredi, j'ai vu mes menstrues. Waouh. 100% exaucement. 100% exaucement. 100% exaucement. 100% exaucement. Il avait les pieds enflés, il ne pouvait pas marcher. Oui. Et il suivait l'émission à la télévision. Et il a commencé à prier ensemble avec le prophète à la télévision. Il a senti que le lendemain, son pied qui était enflé, les images ici, sont descendus. Et aujourd'hui, il est venu. Lui qui n'arrivait pas à bien marcher, aujourd'hui il peut marcher, il peut courir systématiquement. Donc il dit, il ne peut pas se taire. Il vient rendre gloire à Jésus. C'est descendu. C'est comme ça que c'était. C'est comme ça que c'était.
Yes. Et maintenant, c'est comment? Avant, il ne pouvait pas monter son pantalon, mais aujourd'hui, ça monte. 100% exaucement. 100% exaucement. Oui, prophète, elle dit depuis le 22 mars jusqu'au 7 avril, notre maman saignait toujours. Et le 7 avril, c'était un vendredi, le vendredi avant la Pâque. Oui. Notre maman a décidé de venir à 100% exaucement. Et arrivé ici, il n'avait pas de 100%. Mais notre maman dit, je suis venu ici sur cette terre de 100% exaucement. On dit, il y a Dieu ici. C'est vrai, je n'ai pas trouvé les hommes de Dieu. Mais je vais prier que le Dieu qui est ici là intervienne dans ma vie. Notre maman dit le vendredi, 7 avril, après la prière, l'enseignement s'est arrêté. Au Dieu tout-puissant, au Dieu de Jean-Caroché, au Dieu qui l'a libéré. Jésus est là. 100% exaucement. 100% exaucement. Notre maman dit elle s'est rendue à 100% exaucement. Et lorsqu'elle est arrivée, vous lui avez donné une révélation disant que son mari, il lui restait 3 jours à vivre. Mais il n'était pas sur place, il était à la maison. Et notre maman dit, vous avez aussi ordonné à ce que tout le monde se tienne debout pour pouvoir prier, intercéder pour son mari. Elle dit, après la prière, lorsqu'elle arrivait à la maison, le lendemain, son mari a commencé à s'élever. Il était malade? Il était malade. Il avait quoi? Tout son poumon est pourri, il n'avait pas de poumon, tout est pressé. Wow. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas de chair, tout était de les os. Les os seulement. Donc quand on est venu, il y a eu une révélation de la part de l'homme de Dieu. Il a dit qu'il lui restait 3 jours pour quitter la terre. Wow. Ah, donc le peuple n'a qu'à se lever, vont prier pour lui. Et puis, vous avez vu ce qu'il souffrait. Le médecin a demandé même qu'on opère tout ce qui est pourri. Et nous n'avons pas les moyens. Donc vous avez fini de prier? On est passé au Ghana. Et de Ghana, ça n'allait pas. Et puis on nous a vu à la télévision. Et puis on est venu ici. Et puis Dieu, allons-y. Et puis on est venu ici, vous l'avez vu. Et il a donné une révélation. Et vous avez demandé à ce que le peuple prie pour lui. En tout cas, quand ils ont prié pour lui, que nous sommes partis à la maison, l'achat a commencé à pousser. Yes! On n'a plus besoin d'aller au Ghana. Jésus est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'aller au Ghana. Jésus est en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui l'avaient dit qu'il était mort commençaient à témoigner de lui. Donc, on a fait un moment pour que lui-même se présente à tout. Donc, il s'est levé après. Il s'est levé, il marche maintenant. Il marche maintenant. Exaucement, 100% exaucement, 100% exaucement, 100% exaucement. Ses pieds ont commencé à s'enfler, les boutons sont sortis partout sur elle. Elle se démange, elle ne peut même pas marcher. Et après le 100% dernier, quand elle est repartie, comme vous avez dit, l'apôtre a dit, tous ceux qui souffrent des maladies démoniaques sont guéris au nom de Jésus. Elle a seulement dit Amen. Et elle est partie. Les boutons ont disparu. Les varices ont disparu, les démangeations ont disparu. Elle se sent bien. Pour preuve, sur son téléphone, on voit même les traces. Jésus, Jésus, Jésus. Exaucement, 100% exaucement, 100% exaucement, 100% exaucement. Elle marchait pas. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, marche, marche. Ta grâce. Pour mon enfant. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. Actuellement, elle était malade. Elle fait les crises. Donc quand ça la prend comme cela là, elle se retrouve pas. Ses pieds là, ça devient faible. Ça fait qu'elle peut faire 2 ans de temps avant de marcher. Mais par la grâce de Dieu, on est venu. Elle est en train de marcher. Sans marcher. Allez bébé, couri. Tata. Yes! Oh! Tous
ceux qui sont malades ce soir, recevez la guérison. Recevez maintenant. Amen. Tous ceux qui sont malades ce soir, recevez la guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Prophète, il y a un témoignage ici. La maman veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Choka Rocher. Elle est venue avec sa fille. Elle dit sa fille souffrait et arrivée à l'hôpital, les médecins ont dit qu'elle souffrait d'une infection. Et sa fille ne pouvait pas marcher, d'une infection de foie. Depuis 6 mois, sa fille ne peut pas marcher. Elle dit elle transportait sa fille pour venir ici. Elle est arrivée le vendredi passé et aujourd'hui vendredi là. Mais tout à l'heure après la prière, sa fille qui n'arrivait pas à marcher depuis 6 mois, sa fille arrive à marcher. Et pour cela, elle rend gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Choka Rocher. Tu l'as transportée pour venir. Tu l'as soulevée pour venir. Je la mettais au dos. Tu la mettais au dos pour venir. Pour venir, elle avait les fortes crampes. Exaucement, 100% exaucement. Oui. Il y a un témoignage encore ici. La maman que voici veut rendre gloire au Dieu de Choka Rocher. Elle dit que c'est sa première fois de mettre pied ici à la mission mondiale évangélico. Et notre maman dit qu'elle a fait un AVC depuis 8 mois. Depuis 8 mois, elle ne peut pas marcher sans ce bois. Et c'est sa première fois de mettre pied ici. Tout à l'heure, après la prière, quand vous avez dû commencer à vérifier les mots, notre maman a soulevé son bois et elle arrive à marcher sans le bois. Et pour cela, elle veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Choka Rocher. Donc, faut jeter bois là, faut plus partir avec jette. Jette depuis le début, toi seul. Exaucement, 100% exaucement. Ça fait 3 ans qu'il a piqué une crise d'AVC. Et il ne peut pas marcher tout seul. Il se faisait toujours accompagner par sa fille. Elle-même, elle est là. Elle dit que son papa ne pouvait pas marcher tout seul. Mais aujourd'hui, c'est la première fois de mettre pied ici à Mission Mondiale Évangélico. Tout à l'heure, après la prière, le papa qui ne pouvait pas marcher seul, le papa arrive à marcher tout seul. Et pour cela, sa fille veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Voici le tonton qui souffre d'une plaie, une grosse plaie au pied, comme on peut déjà le constater. La plaie était totalement ouverte et douloureuse. Alléluia. Il a connu la mission, ça fait bientôt 1 mois. Il avait des douleurs même quand il marchait. La plaie non seulement s'est fermée, mais les douleurs qui traînaient ce soir, il dit qu'il est resté sur pied tout le temps. Il a sauté ensemble avec lui, il a dansé. Il n'a rien senti. Il vient rendre gloire à Jésus pour sa guérison. Donc la plaie, il y avait la plaie guérie. La plaie guérie. La douleur est partie. Et il se sent à l'aise. Donnez le micro, monsieur. Jésus est comment? Il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Amen. Yes. Voilà. 100% exaucement. Notre maman a un puissant témoignage. Elle dit, elle était à la maison le jeudi, je suis passé. Et elle suivait la chaîne Béni TV. Et au même moment, il y a eu un témoignage où vous avez prié pour un enfant qui avait une anémie. L'enfant a eu la guérison. Mais elle dit, chose bizarre, elle a imposé la main sur l'écran. Automatiquement, elle a reçu une sensation en elle. Et elle est venue le vendredi. Vous avez dit, tous ceux qui n'arrivent pas à voir, excusez-moi, leur menstrue, mettez vos mains sur le bas-ventre. Elle a mis ses mains, prophète. Quelque chose s'est passé. Automatiquement, ça a commencé à descendre. Maman, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était quand? C'était le vendredi. C'est venu en même temps? Oui, oui. C'est un sténate là? Oui, oui. 100% exaucement. On me verra en l'attente, rend gloire à Dieu. Elle souffrait de 2 maladies dites incurables, diabète et hypertension. Et pour cela, on lui avait imposé un régime alimentaire. Mais un jour, elle est arrivée ici. Et vous ne l'avez pas touché comme ce qu'elle est en train de dire. Vous avez juste, le prophète a juste dit, vous qui avez cette maladie, vous avez cité les maladies. Et elle a saisi que vous êtes guéri au nom de Jésus. Allez faire vos tests. Maman allait faire les 2 tests. Et elle est revenue avec le bon résultat. Jésus l'a guéri de diabète et de tension. C'est ça qui aujourd'hui, voici les résultats. Aujourd'hui, on lui a donné 6 mois pour faire une confirmation. Un test de confirmation. Et elle dit tout ce qu'elle ne mangeait pas. Aujourd'hui, elle mange et elle se sent très bien. Elle vient rendre gloire à Jésus. Exaucement.